de Bruno Le Maire. Bonjour Hakim Mimoun, vous êtes fondateur de Génération France Forte et vous nous avez contacté en nous disant « Je suis choqué par ces propos associant fraude sociale, le Maghreb et l'Afrique ». C'est ça pour vous? Oui, bonjour Jean-Marc, tout à fait, oui, choqué. Après, c'est vrai que la fraude sociale existe, on ne peut pas le nier. Je ne vais pas comparer les chiffres parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne les ai pas. Ce qui est sûr, c'est que la fraude fiscale, on n'en parle pas, alors qu'ils mettraient autant d'énergie pour la fiscalité, ceux qui font des évasions fiscales. Ils en mettraient autant d'énergie qu'ils en font pour ce qui se passe en Afrique et au Maghreb, par rapport aux fraudes sociales. Peut-être que là, il y aurait un équilibre. Mais là, on n'en a pas d'équilibre. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de voir qu'après l'allocution de monsieur le Président, il devait avoir 100 jours d'apaisement. Et je vois que le lendemain, on souffle sur les braises. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut combattre ces inégalités, ces fraudes et tout, c'est tous ensemble. On n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour dire qu'il est là pour parler aux musulmans, à la communauté. On est la communauté nationale. On est français. Aujourd'hui, ce qui nous représente, c'est le président et le gouvernement. On n'a pas de porte-parole aujourd'hui au gouvernement, qui soit de gauche ou de droite, qui sont là pour les musulmans. Les musulmans, ils sont aussi français à part entière. Et aujourd'hui, on est en train de nous stigmatiser, de montrer avec des télescopes, attention aux fraudes fiscales. Après, il y a un autre fléau, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui ont envoyé leurs enfants étudier en Europe, notamment en France. Et c'est vrai que certaines personnes envoient de l'argent au Maghreb ou en Afrique, non pas pour faire de l'évasion fraude sociale, mais surtout par reconnaissance, par l'argent qui leur a été déboursé pour commencer leurs études, leur voyage, et aussi, bien évidemment, pour aider les familles. Après, de là à tout mélanger et à dire que c'est une fraude sociale, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fraudes aujourd'hui qui existent. Il y en a de partout, il y en aura tout le temps. Et la combattre, pour moi, c'est juste, aujourd'hui, c'est utopique. Parce que monsieur le maire, avec tout le respect que j'ai pour lui, ça fait plus de 25 ou 30 ans qu'il fait de la politique, qui a eu des postes très importants, que ce soit avec Nicolas Sarkozy. Et avant 2017, il a dit qu'il ne ferait jamais d'alliance avec monsieur Macron, parce qu'il disait que c'était un pantin. L'histoire de Bruno Le Maire, c'est un autre débat. Le début est plus intéressant, parce qu'en plus, Robin Reda, député de la majorité, veut vous répondre. On sort d'un débat sur les retraites où ça n'a échappé à personne. Il y a eu des inquiétudes et des colères qui se sont exprimées. Et il y a eu beaucoup de commentaires de Françaises et de Français qui nous ont dit « Vous nous demandez un effort supplémentaire. On est peut-être prêt à l'accepter pour certains. Mais attaquez-vous aussi à ceux qui ne travaillent pas et qui vivent du modèle social français en le détournant. Attaquez-vous aussi à ceux qui détournent notre argent en faisant de la fraude fiscale. » Et donc je voulais répondre simplement à ce qui a été dit précédemment. Le plan qu'évoque Bruno Le Maire et qui sera porté par le ministre des Comptes publics Gabriel Attal au mois de mai, c'est un plan qui a vocation à lutter contre toutes les fraudes. La fraude sociale, la fraude fiscale. Mais c'est la citation du Maghreb qui vient d'Hakim, vous l'avez compris. Toutes les fraudes se valent parce qu'elles détournent et elles volent l'argent des Français. Donc il faut lutter contre toutes les fraudes. Allez-y Hakim, répondez. Ce qui me dérange, c'est pas qu'on fasse une loi contre cette fraude sociale et fraude fiscale. Ce qui me dérange, comme a dit M. Jean-Marc Morandini, c'est qu'aujourd'hui, on stigmatise, on dit que c'est le Maghreb et l'Afrique. Sortez-moi les chiffres aujourd'hui qui montrent que l'évasion sociale, fraude sociale, se fait exclusivement au Maghreb et en Afrique. Pas exclusivement. Laurent Jacobelli. Je crois que personne n'a dit que c'était exclusivement. Et vous savez, vous dites qu'il faut lutter contre la fraude fiscale. Et je suis d'accord avec vous. Même celle, par exemple, des patrons qui font des escroqueries à la TVA par des jeux par des mécanismes, ça ne veut pas dire que tous les patrons sont des voyous. Et quand on dit qu'il y a effectivement un détournement de la générosité sociale française, en partie vers le Maghreb, c'est pas dire que tous les gens issus de l'immigration maghrébine détournent. Donc c'est simplement une réalité. Maintenant, ce qui nous dérange, c'est que c'est une politique de buzz. C'est une politique de buzz. Vous savez pourquoi? Alors, là-dessus, vous avez peut-être raison. Justement, c'est du buzz. Mais sauf que je parle des médias et des politiques. Vous avez peut-être raison. Sauf que nous, on en parle depuis des années. Vous savez, nous sommes pour qu'il y ait un ministère de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Ouais, toute la fraude. Toute la fraude. Non, mais spécifié avec un secrétaire d'État qui s'y met. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, le compte n'y est pas. En revanche, il faut maintenant passer aux solutions, aux actes. Parce que faire le constat, c'est bien. Mais par exemple, pour tous ceux qui touchent une retraite de la France et qui vivent à l'étranger, il faut des contrôles annuels. Il faut une fois par an aller au consulat montrer qu'on est bien vivant. Parce que des retraités morts depuis 40 ans, dont les enfants touchent la retraite, c'est plus possible. Il faut maintenant mettre en place des éléments de contrôle, ce qui n'a pas lieu aujourd'hui. Merci Hakim d'avoir été avec nous. On n'a pas le droit de le dire. Et vous entendez bien d'ailleurs. Merci Hakim. Ce qui me gêne, je vous en prie, mais c'est dommage qu'aujourd'hui, on a un ministre qui est en train de faire un programme qui a été écrit par le passé par le Rassemblement national et qui n'appliquera pas parce que c'est que du buzz. Mais on le fera. Merci beaucoup. Mathias. Ce qui est gênant, c'est que Bruno